Combien de temps s'est-il écoulé entre l'émergence du tout premier ordinateur et l'apparition des machines modernes? Le premier ordinateur électronique reconnu fut l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, mis au point en 1945 par des chercheurs américains. Cependant, une machine plus ancienne précède l'ENIAC, la machine à différence, conçue par l'ingénieur britannique Charles Babbage en 1822. Ainsi, l'histoire des ordinateurs remonte à plus de 2 siècles. Tel aurait été le point de départ si, au début du XXe siècle, des plongeurs n'avaient donc pas mis au jour un dispositif vieux de plus de 2 millénaires. En 1900, un groupe de plongeurs prospectait la Méditerranée entre la Crète et le Péloponnèse, à la recherche d'éponges. Au lieu de cela, ils mirent au jour des épaves chargées de trésors. Ce fut l'une des découvertes archéologiques majeures de cette époque. Parmi les vestiges gisaient des sculptures grecques en marbre ainsi que divers objets anciens. Les plongeurs repérèrent aussi un étrange bloc de pierre, gros comme un livre, qui termina, comme tout le reste, dans un musée. Quelques mois plus tard, les archéologues entreprirent d'examiner cette pierre et mirent au jour un artefact inattendu, contenant des engrenages de bronze. Cela causa un profond étonnement, car, selon les connaissances établies, un tel mécanisme ne pouvait exister dans la Grèce antique, les techniques de l'époque n'ayant jamais permis un tel degré de complexité. Les chercheurs entamèrent l'étude de cet objet singulier sans parvenir à en comprendre la nature. Baptisé machine denticitaire, il fit l'objet de recherches pendant plus d'1 siècle. Sa grande fragilité compliquait l'analyse. Après avoir reposé des millénaires sous la mer, l'ensemble était gravement endommagé, au point que ses composants internes se désagrégeaient au moindre contact. Au fil des décennies de recherche, l'objet se désintégra en 82 fragments distincts, devenant une énigme pour les chercheurs du monde entier. Ils finirent par comprendre qu'il s'agissait d'une machine à calcul astronomique. L'usage combiné des rayons X, de la tomographie et de la modélisation numérique permit de reconstituer partiellement la structure de ce mécanisme. Ce dispositif complexe comprenait une trentaine d'engrenages en rotation qui mettaient un cadran en mouvement, le tout activé par une simple manivelle. Cet assemblage permettait aux Grecs de suivre les trajectoires de la Lune et du Soleil, de prédire les éclipses et de déterminer la date des Jeux Olympiques. L'ensemble évoque une Silicon Valley avant l'heure, où les esprits les plus brillants de la Grèce antique se seraient unis pour concevoir une entreprise visionnaire. La machine denticitaire atteste que certaines civilisations anciennes possédaient déjà de solides connaissances astronomiques et des outils avancés pour étudier les astres. Pour l'époque, il ne s'agissait pas d'un simple dispositif, mais d'un véritable ordinateur. L'utilisateur y saisissait des données et l'appareil lui livrait un résultat à l'issue de calculs élaborés. En 2016, des chercheurs mirent au jour une inscription gravée sur le mécanisme, comprenant plus de 3000 symboles. Il s'agissait d'une sorte de mode d'emploi. Le texte renfermait des indications sur les teintes des éclipses, les mouvements célestes et divers présages astrologiques, formant ainsi une liste de références des phénomènes associés aux planètes visibles dans le ciel. Les anciens Grecs avaient compris que tous les corps célestes visibles dans le ciel nocturne suivaient des trajectoires similaires, proches du plan orbital de la Terre autour du Soleil. Ne disposant pas des moyens nécessaires pour déterminer ces mouvements avec précision, ils mirent au point le mécanisme denticitaire, conçu en partie pour cette fonction. Cette interprétation trouve un appui dans les écrits du célèbre orateur romain Cicéron, qui mentionne une machine capable de reproduire le mouvement des astres, attribuée au savant Archimède. D'après Cicéron, cette machine représentait la course de 5 étoiles dites errantes, c'est-à-dire les corps célestes connus. Archimède, bien que précédant l'invention du mécanisme denticitaire, aurait pu en dessiner les plans, lesquels auraient servi de fondement à sa construction ultérieure. L'appareil s'activait lorsqu'on en tournait la manivelle, ce qui entraînait les engrenages logés à l'avant comme à l'arrière. Puis le cadran indiquait la trajectoire des corps célestes. Le mécanisme renfermait également un calendrier astronomique et servait à suivre les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, tout en permettant de déterminer avec précision la date des éclipses. Il s'agissait vraisemblablement d'un précieux outil d'organisation, réservé aux savants ou aux citoyens fortunés de la Grèce antique. Ce qu'il y a de plus surprenant,
c'est que son concepteur semble y avoir intégré une fonction modifiant les propriétés d'observation, selon la position géographique de l'observateur. Cela implique que les astronomes de l'Antiquité devaient saisir des coordonnées distinctes d'une région à l'autre pour obtenir des résultats exacts. Aujourd'hui, les ordinateurs de la NASA accomplissent toutes ces tâches. Ces engins sophistiqués, valant plusieurs millions, reposent sur l'électricité, des circuits, des processeurs et une multitude de composants. Et pourtant, les Grecs avaient atteint des résultats comparables, il y a 2 millénaires, à l'aide de ce petit instrument. Cela bouleverse notre conception des technologies grecques antiques. Les gens de cette époque disposaient de systèmes de plomberie et utilisèrent la vapeur pour actionner certains dispositifs. Leur degré de sophistication était réel, mais nul ne s'attendait à ce qu'ils aient atteint un tel niveau. Les archéologues croyaient qu'ils utilisaient de vastes engrenages rudimentaires pour faire tourner les moulins. Or, il s'avère désormais qu'ils étaient capables de concevoir des mécanismes miniatures complexes, restés incompris des savants modernes pendant un siècle. Les plongeurs poursuivent l'exploration du fond marin où fut découvert le mécanisme d'Anticythère. Ils ont déjà trouvé d'autres objets comme des clous et un anneau en bronze. Ces fouilles sous-marines sont longues et périlleuses, ce qui retarde considérablement les recherches. Les spécialistes estiment que le mécanisme d'Anticythère n'était probablement pas un exemplaire isolé. Il est possible que les anciens Grecs aient fabriqué d'autres appareils semblables, aujourd'hui soit cachés, soit fondus pour en récupérer le bronze, un métal précieux à l'époque. Lorsque ces ordinateurs astronomiques tombaient en panne, ils étaient souvent recyclés. Certains chercheurs considèrent ce mécanisme comme le prototype ancien de tous nos dispositifs modernes, tels que les téléphones, ordinateurs et tablettes, soulignant ainsi son importance capitale. Par ailleurs, avez-vous déjà entendu parler de l'odomètre? Cet instrument mesure la distance parcourue par un véhicule. S'il est aujourd'hui numérique, il était mécanique à l'origine et fut inventé par les Grecs anciens. Selon certaines sources, Archimède lui-même aurait participé à sa création. Plus tard, les Romains l'ont adopté pour leurs longs voyages, où il servait aussi à faciliter la construction et l'entretien des routes. Les Grecs furent les premiers à chercher à comprendre les principes de la géométrie. Babyloniens et Égyptiens utilisaient la géométrie dans divers aspects de leur vie quotidienne. Pourtant, ce sont les Grecs qui appliquèrent un raisonnement logique pour définir les règles et formules que nous employons encore aujourd'hui. Archimède remarqua ainsi qu'un corps solide, immergé dans l'eau, déplaçait une quantité d'eau équivalente à son volume. Et connaissez-vous le serment d'Hippocrate? Ce texte est récité solennellement par chaque nouveau médecin avant de commencer à exercer. Pour nous, la confidentialité entre patients et médecins, ainsi que le devoir constant du médecin de guérir et sauver des vies, semblent évidents. Pourtant, ces principes ont été établis par Hippocrate, célèbre médecin de la Grèce antique. Outre ce serment renommé, Hippocrate fut l'un des premiers à accomplir une avancée scientifique majeure en médecine. Jadis, les maladies étaient perçues comme des châtiments divins. Mais Hippocrate démontra qu'elles résultaient de causes naturelles, et que le corps humain pouvait réagir différemment à celles-ci. Cette vérité, qui paraît aujourd'hui incontestable, fut découverte par les anciens Grecs dès 460 avant notre ère. Aristote fut pour sa part le premier à affirmer que la Terre était une sphère. Grâce à sa poétique, nous bénéficions aujourd'hui de films, de séries et de spectacles. Les Grecs posèrent les bases du théâtre sous sa forme actuelle, et Aristote rédigea les premières règles dramatiques connues, lesquelles servent encore aux réalisateurs et scénaristes pour captiver leur public. Les auteurs grecs composèrent des œuvres de tout genre, telles que tragédies, satires et comédies. Ces créations ont largement façonné la culture occidentale, ce qui explique pourquoi de nombreux metteurs en scène contemporains aiment remettre en scène ces pièces anciennes. Et cela ne représente qu'une fraction des nombreuses inventions grecques. Ainsi, il ne semble pas illogique qu'ils aient pu concevoir le mécanisme d'Anticythère.